Bienvenue au jardin de famille, une petite capsule aujourd'hui, une belle journée ensoleillée, 7 avril 2020. Bonne fête Frank. Je voulais parler de la coriandre qui est très dure à faire pousser à l'intérieur, aime vraiment pas se faire repiquer. J'ai quand même testé cette année pour la première fois à l'intérieur très tôt, fin février, début mars. Là, je trouvais que mon bouquet était prêt à être consommé, à être mis en vente, à être partagé. Là, je m'aperçois, oups là, ok, la fleur a commencé à pousser. Ça, c'est souvent dû à la chaleur. La coriandre, aussitôt qu'il fait chaud, elle va se mettre en fleur. Donc, après ça, les feuilles se mettent à jaunir. Toute l'énergie s'en va dans la tige florale. Donc, j'ai décidé de la consommer aujourd'hui. On peut la tailler au moins 2-3 fois, la coriandre. C'est important d'y laisser des feuilles, peut-être. Fait que je vais choisir une ou deux feuilles les plus belles. Je vais canceller les autres. Surtout la hampe florale, qui, elle, a décidé... ça ressemble un petit peu à une feuille de carotte, on peut dire. Je sais pas si vous voyez bien. Donc... même la fleur au début, là, les feuilles de fleurs sont très bonnes. Les feuilles sont meilleures. Ok. Fait que là, je coupe, je garde des tiges. Je vais m'assurer que je vais enlever la fleur dans chaque. Je vais garder environ je dirais un tiers, là, mais là, ils ont 5-6 feuilles. Fait que si je laisse 2 feuilles, c'est bon. Ça va la provoquer, elle va se mettre à fournir des nouvelles tiges. Elle est souvent plus épaisse, là, puis elle fait toujours 3 embranchements, là, la tige florale. Donc c'est sûr, elle, je veux l'enlever. Je veux pas qu'elle la fasse. Je dis attends un peu, continue à faire des feuilles. T'es pas prête encore. Je choisis toujours la plus verte. Parce que là, ils ont tous commencé à jaunir. La fleur a pris toute l'énergie à ce stade. C'est assez compliqué à l'intérieur, comme je vous disais. Surtout pas le repiquage. J'avais oublié ce détail en plus cette année. Je m'en suis rappelé après. Il y a 2 feuilles. Donc ça devrait bien repousser. Surtout les nouvelles feuilles, je vais les laisser. Les plus vertes. Et puis, je garde ça jusqu'au souper. Un petit bocal d'eau. Ça fanera pas. Hop. On va se faire un petit souper mexicain à soir. Donc on peut répéter avec toutes nos fleurs, nos feuilles. J'ai décidé aussi de vous montrer rapidement comment je les sème. Donc un petit terreau dans le potage. Je me suis fabriqué un autre petit pot. Donc j'ai coupé des crayons. Je les ai collés à chaque côté. J'ai mis un peu de terre juste pour que ça fasse solide. Donc ça donne les trous aux bonnes places. Ça donne les trous aux bonnes places. Donc une petite pression. Ça forme les trous à la bonne profondeur que j'ai besoin. Ici j'ai des semences qui m'ont été données par le jardin partage Papineauville. Merci à Mélissa et Guillaume. Donc chaque petit trou, on met une petite graine. J'en mets 4, 5. C'est suffisant. Ça devrait tout pousser. C'est des semences de l'an dernier, donc ils devraient être très bonnes. Je les ai déjà testées. On va rajouter un petit peu de terre sur le dessus. Ah, c'est ça que je cherchais. La vermiculite. Je préfère toujours mieux mettre un petit peu de vermiculite. Ça garde l'humidité. Maintenant, on va faire un petit tour de magie, tour de pimpin. Et voilà. Donc, j'ai déjà fait 2 plateaux. J'ai mis ça en cellule 18, sur des petits carrés comme ça. Donc, ça va être prêt d'ici 2-3 semaines. Je répète encore, la coriandre n'aime pas se faire piquer. Mais je vais quand même me permettre de le transplanter au jardin.
dans une belle motte, là, sans trop la manipuler. Je remercie encore Jardin Partage Papineau. Donc, on a même créé une petite coop, les jardiniers du partage. Puis on est ouvert à faire du troc, faire des échanges, partager. Ça va bien pousser.